Et coucou les amis, et ben écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis parti de chez Christian, voilà, je suis parti hier soir, c'était vraiment difficile de partir, je suis resté quasiment un mois là-bas. Je pensais rester 15 jours et au final bah, je suis resté un mois. Ouais, on sait quand on arrive, on sait pas quand on repart, c'est souvent comme ça. Mais là c'est vrai qu'on était tellement bien, et puis tout s'est enchaîné, la Goliath est arrivée, tout ça, donc voilà. À chaque fois il y avait une excuse pour rester plus longtemps. En tout cas on aura passé vraiment de bons moments ensemble, franchement plein de bons souvenirs. Allez Nino, à dans un mois. Allez, au revoir Nino. Allez, je t'emmène. Allez, avec Idriss, c'est bon. Ouais. On va partir avec ton temps prochaine. Arrêtez, on dirait que je vais mourir. Je reviendrai. Je sais pas où il est Ricky. Il avait où là? C'est que j'ai eu du mal, hein. La ceinture était bloquée, je n'arrivais pas à la mettre. C'est pas le moteur qui bloquait, c'était la ceinture. Allez. Ciao. Ciao. Sur ce beau coucher de soleil. Bientôt. Ciao. Ciao Idriss. Bisous, ciao. Mais comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin, parce que bah, j'ai mes petits cocos pour le mois d'août, donc voilà, j'ai commencé à reprendre la route. Je suis pas énormément loin, j'ai roulé peut-être 1h30, 2h hier, et je me suis trouvé un petit spot pas très loin de Latus Saint-Rémy, si je me trompe pas. Et en fait, je suis au bord d'une rivière. Alors, j'ai pas pu y aller tout de suite parce que en fait, ce matin, j'étais à l'ombre. Mais arrivé vers 13h, parce que j'ai fait mon montage ce matin, donc voilà, j'ai pas pu partir avant. Mais arrivé à 13h, bah, en fait, le soleil a tourné et je me suis retrouvé en plein cagnard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai laissé ouvert toutes les fenêtres. Et je me suis dit, bah, je vais attendre que le soleil redescende un petit peu, parce que là, c'était pas possible de laisser Yves avec les fenêtres fermées. Parce que rien que les fenêtres ouvertes, on a déjà 38, c'est vraiment étouffant. Donc voilà, je ne pouvais pas laisser tout fermer et partir me balader. Même si j'aurais préféré être au bord de la rivière toute l'après-midi. Mais voilà, ça impliquait que je change de place. Mais en fait, j'ai regardé dans le secteur, il n'y a pas vraiment d'ombre. En fait, c'est vraiment blindé vu que c'est l'été. Voilà, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, cette nuit, j'étais seul. Et là, aujourd'hui, bah, le camping, enfin dans l'après-midi, le camping, c'est vraiment... le camping le parking, je veux dire, c'est rempli. Je dis ça, le camping, parce qu'il y a pas mal de vannes. Quoique encore ça va. Il y a un camping-car et puis il y a pas mal de voitures. En même temps, c'est l'été, hein, donc forcément, voilà, il y a beaucoup de monde. Mais en tout cas, j'ai super bien dormi. Franchement, c'était un spot très agréable. Là, j'avais mis les ventilos, mais j'ai coupé pour filmer parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. J'en avais installé un pour Falcor aussi. Il en peut plus. Il a super chaud. On va enfin pouvoir sortir. Maintenant, ça y est, l'ombre est arrivée sur le CC. Vous voyez, le soleil est occupé là-bas à descendre tout doucement derrière les arbres.
Donc on a enfin de l'ombre, on va pouvoir voilà, fermer les fenêtres et puis aller se balader. Ah mon gros. Même si ouais, il fait encore 38. Hein. Ouais, donc bon, c'est pas grave, maintenant qu'il y a de l'ombre, ça va plus augmenter. Et bon, pour tout vous dire, je suis en slip, hein. Franchement, j'ai mis le t-shirt pour la vidéo, mais depuis tout à l'heure, je suis en slip, hein, mon gros. Et toi? Hein? Toi, t'as un poil, toi? Bah ouais. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai gardé la glacière. En fait, je l'avais laissée chez Christian. C'est une glacière que j'avais reçue il y a un petit moment. Et je l'ai gardée parce que bah, pour la viande, c'est vrai que c'est quand même mieux pour Falcor. Et puis même pour avoir quelques boissons fraîches. Même si, bon, elle n'est pas adaptée, hein, elle me prend beaucoup de place. Mais j'ai voulu acheter un frigo. J'en avais trouvé un. 300 et quelques euros, mais je pouvais pas le commander. Je sais pas, il y avait un embargo. Enfin, c'était bizarre, c'était sur Amazon. J'ai trouvé un frigo à absorption. Et apparemment, c'est encore mieux qu'à compression, ça fait moins de bruit. Donc prochainement, ce sera voilà, la modification que je vais faire, c'est virer ce frigo et installer voilà, en lieu et place, parce que j'ai pas de place pour une glacière. Bon, même si celle-ci est plus grande, j'aurais pu en prendre une plus petite, mais voilà, ce sera au moins une place de gagner quoi, en le remettant au même endroit. Donc on verra ça voilà, prochainement. Je vous en avais déjà parlé, mais là je commence à regarder un petit peu. J'ai peut-être trouvé le bon modèle. Il faudra quand même que j'enlève celui-là pour bien mesurer et être sûr qu'il rentre. Mais normalement, d'après mes calculs, ça devrait le faire. Alors, par contre, là, je viens de voir un truc. Oula, j'avais pas vu ça. Regardez. Oh, le bois, il s'est décollé, quoi. Tellement ça. Même là, ah ouais, même la plaque, elle s'est décollée. Pourtant, c'était du Sika que j'avais mis. Voilà, censé résister. Mais je pense qu'il y a tellement de chaleur entre les deux. Ouais, ça a voulu s'évacuer, je pense, la chaleur. Ouais. Ça colle encore, mais. Ouais. Ouais, je crois que. En même temps, ça s'est ondulé là-bas. On voit la tôle qui s'est écartée du toit, vous voyez. Donc, à mon avis, sous le panneau solaire, ça doit quand même bien chauffer aussi, comme on était en plein soleil. Ouais, j'aurais dû essayer quand même de trouver de l'ombre. Je crois que la prochaine fois, là, faut pas que je reste. Ça a l'air de tenir. Ah, la colle, elle a fondu, quoi. Alors, ça a dû monter encore plus en température, peut-être 60 degrés là-dessous. Ouais, pas étonnant que ça a décollé. Au pire, je remettrai du Sika, je verrai. Mais ouais, on dirait que le plastique, il est bouillant, quoi. C'est bouillant. Ouais, donc ça doit faire effet de serre là-dessous, avec en plus le panneau solaire. Ouais, Yves, il est en train de fondre, quoi. J'ai bien fait de pas partir et tout laisser fermer, parce que là, je sais pas combien ça serait monté, déjà que presque 40, tout à l'heure, on était à 39. Je pense qu'on serait monté à 50, peut-être. Donc j'ai bien fait de rester, mais j'aurais peut-être dû me décaler, trouver une place à l'ombre, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à part me mettre au bord de la route. Et puis je me voyais pas conduire en fait avec la chaleur, là, démarrer le moteur avec 40 degrés, ça donne pas envie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah on va ouvrir la fenêtre et attendre, mais finalement, ouais, avec le soleil là, 40, ça tape. Après, c'est peut-être aussi d'avoir accumulé plusieurs jours. C'est vrai que j'étais en plein soleil chez Christian. Il y a des jours, il y a des jours où il faisait 25, et puis des jours où il faisait 30, 33. Mais là, ouais, on a eu 40 aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi. Ça fait fondre. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que j'étais au soleil, tout ça. Donc, je pense que ça n'a pas trop aimé. La colle, elle n'a pas trop aimé. D'ailleurs, en parlant de Christian, ils viennent m'envoyer des messages. Ils sont dans le jacuzzi. Ah, ils ont attendu que je parte pour mettre le jacuzzi, hein, petit malin. Voilà, je lui ai envoyé, j'aurais dû rester. Il me dit reviens. Et donc pour vous montrer... Ah, ça y est, il y a la glacière qui s'est mise en route. Ouais. Vous voyez, ça me fait un peu de bruit quand même. Du coup, des fois, la nuit, je la coupe parce que ça m'empêche un peu de dormir. Parce qu'il y a vraiment une ventilation. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir un frigo, quoi. Surtout avec les températures. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, je voulais vous montrer un petit peu où je suis. Donc je vous ai dit, je suis vers Latus Saint-Rémy. Et en fait, c'est ça que j'avais vu, c'est le roc d'enfer. Ça porte bien son nom parce que c'est vrai que c'est l'enfer aujourd'hui. Hein. C'est la chaleur qu'on a. Et voilà, il y a une rando à faire. Moi, je suis posé ici, vous voyez. Là, il y a un club de vacances. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'enfants aussi aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont venues avec des canoës et tout ça. Donc, je crois qu'il y a un centre de vacances pas loin. Et donc, moi, j'ai une petite rando à faire. Hop, ici. Et le départ se fait juste ici. Avec la rivière qui passe, qui est la Gartempe. Voilà. Gartempe, départ, roc d'enfer. Donc voilà. Et puis il y a un petit sentier à suivre tout le long de la rivière pour aller se rafraîchir avec des magnifiques rochers apparemment ici. C'est pour ça qu'il s'appelle ça le roc d'enfer. Donc bah écoutez, on va se mettre en route. Hein. Regardez, il est 18h40 bientôt maintenant. Voilà, j'ai vraiment attendu qu'il fasse moins chaud. J'arrive même pas à fermer la fenêtre. Je crois que même la fenêtre elle a fondu quoi.
en forçant un peu. Ah ça y est, punaise. Même la fenêtre quoi là, incroyable. Je vais d'ailleurs couper l'électricité, hein. Je vais pas laisser la glacière tourner parce que il y a 67 watts à peu près. Mais je préfère l'éteindre parce que ouais, j'ai une amie, Marie-Claire, qui est une abonnée aussi, qui a eu un souci avec son camping-car et apparemment ce serait sa glacière qui aurait pris feu, tout ça. Donc voilà, j'ai pas confiance, donc quand je suis pas là, je coupe. Ouais, j'ai préparé la petite bouteille d'eau, même si elle est super chaude, je pense que je la mettrai dans la rivière. Elle est pratiquement à 37 degrés l'eau. Mes papiers, voilà, j'ai pris une gamelle pour Falcor. Et puis allez, on se sauve de ce four. Allez, tu viens? Hop là. Bon, bah finalement, je crois que j'ai parlé un peu vite. Regardez, le soleil est revenu sur Yves. J'étais caché tout à l'heure par l'arbre ici, mais c'est vrai que là, le soleil est repassé entre. Bon, tant pis, hein, de toute façon, maintenant, il va être 19 h. Il fait quand même bien moins chaud. Bon, je suis un petit peu bloqué, mais après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé hier soir, il faisait nuit. Et je suis arrivé, il était 22 h 30, il n'y avait personne sur le parking. J'avais pas trop fait gaffe au sens où il fallait se garer. Mais bon, ça va, il y a quand même de la place. Là, maintenant, les gens sont occupés à partir quasiment. Là-bas, il y a des balançoires, tout ça, il y a des jeux. Et c'est un petit peu plus loin, apparemment, qu'il y a un club de vacances. Et nous, on va partir par là. On va essayer de rejoindre, du coup, le Roc d'Enfer. Et regardez, on se trouve dans le lieu-dit La Voulzie. Il y a plein de petits terrains privés comme ça, vous voyez, qui sont clôturés. Même avec voilà, une barrière comme ça. Ça doit appartenir voilà, à quelqu'un. C'est vraiment top, hein, parce que le gars, il a vraiment accès directement. Voilà, à la rivière. Regardez là-bas, d'ailleurs il y a des canoës. J'en ai entendu pas mal aussi qui passaient. Mais bon, on va aller mieux quand même attendre, hein, comme je vous ai dit, parce que pour Yves déjà, et puis même pour nous, parce que le goudron là, il aurait été bien chaud, vu qu'ils avaient annoncé 38 à l'ombre, donc en plein soleil. Voilà, on aurait brûlé, vraiment gros. Voilà, il fait quand même un peu plus frais que tout à l'heure déjà. Puis un petit courant d'air là, ouf, il fait du bien. C'est vrai que je dis toujours que je préfère la chaleur au froid, mais bon, il y a des limites quoi. J'aime bien une température, elle est de 25, voire 28, mais après au-dessus ça commence à être trop. Et là, 38, c'est beaucoup trop. J'ai vu là-bas en arrivant, ouais, c'est marqué ferme pédagogique. Donc voilà, il y a une petite ferme pédagogique ici. Ça a l'air sympa le coin, hein, je connais pas du tout. Et, ouais, c'est très... enfin, c'est la campagne quoi. Les gens sont souriants, ça a l'air cool. Et il y a le petit panneau là, regardez. Camp d'été. C'est le CPA, ouais, c'est ça. Ce que j'ai vu sur la carte. Là, ils sont bien les enfants. Ils sont vraiment de la nature de partout. Alors, on arrive au moulin d'Ouzilly. Alors, je pense que ça doit être un ancien moulin qu'il devait avoir ici. Donc, il y a plusieurs vieilles maisons là-bas. Avec la rivière. Pas juste là, je pense que ça doit être peut-être ça l'ancien moulin. Oh, regardez, il y a plein de gros poissons là-dedans. Là j'ai à peu près 20 minutes de marche, vous voyez c'est pas énormément, hein, c'est pas très très loin. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de voir, parce qu'il y a deux parkings là-bas, des parts de rando. Et je vais essayer de voir si, si c'est à l'ombre plus ou moins, s'il y a de la place. Parce que quand je suis arrivé hier il faisait nuit, donc je savais pas dans quel sens était le soleil, en fait j'arrivais pas trop à me repérer. Donc là, vu que le soleil est en train de se coucher, je sais déjà où il se lève. Donc je vais essayer de voir si, voilà, si je me déplace, une fois que les voitures derrière moi seront parties. Ce soir, quand il fera plus frais, je vais essayer de me déplacer. Parce que je serais bien resté une nuit de plus, on va voir. Ou alors sinon je change et je continue un petit peu la route. J'ai le temps, j'ai quelques jours avant d'avoir les enfants. J'ai pris rendez-vous chez le veto aussi pour Falcor. Parce que c'est son rappel du vaccin de la rage, ça fait 1 an déjà. Et puis il s'est fait mal aussi, il s'est ouvert un ongle, enfin, il l'a complètement perdu même. Donc voilà, il va falloir que je le montre aussi, ça fait 2-3 jours déjà que c'est comme ça. Et voilà, j'ai désinfecté, mais bon, je vais montrer ça en même temps, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire ou un médoc à prendre, quoi. Voilà, c'est l'un des parkings, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'ombre, mais bon, je pense que toute la journée on est quand même au soleil. Là c'est parce que voilà, il est occupé à descendre maintenant. C'est pas ouf non plus, il n'y a pas beaucoup d'arbres en fait. Là il y a un van qui s'est mis sur l'autre parking, il y en a deux en fait. Et c'est vrai que la route ici est un petit peu plus passante. L'idéal ça aurait été peut-être vers la cabane là-bas, là où il y a les voitures. Là limite on aurait été quasiment à l'ombre toute la journée. Ouais, ici ça aurait été pas mal du tout.
À la place du Kangoo, là, on aurait été sous les arbres une bonne partie de la journée. Je pense que je vais voir. Je vais voir ce soir si je me mets ici. Après, il y a la route, voilà, qui est un peu passante. Mais bon, au moins, c'est à peu près plat. Et ça l'ombre, quoi. On va voir. En tout cas, ils nous disent bienvenue au Roc d'Enfer. Et on apprend qu'on rentre dans un espace naturel fragile, doté d'une grande richesse écologique. Ils nous ont mis un plan avec tout ce qu'il y a à faire. On peut voir qu'il y a un centre équestre, juste là. Et puis donc, voilà, la ferme pédagogique qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est un lieu sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'activités à faire. Mais bon, nous, on va se rafraîchir. On va aller voir ce Roc d'Enfer. Ça a l'air vraiment très joli. Allez, c'est parti pour la rando. Voilà, on part sur le petit sentier. On quitte la route. Vous voyez, avec le pont là-bas. Et ça fait un tout petit sentier comme ça. Apparemment, c'est assez aménagé. Ils ont mis normalement des passerelles en bois, ce que j'ai pu voir. Ouais, d'ailleurs, on en aperçoit une. Avec voilà, de quoi se tenir, quoi, des rampes. Et ils ont même fait un jeu pour l'été, regardez. En fait, on scanne voilà, le QR code. Et il y a 6 lieux qui sont à découvrir, apparemment. C'est quand même assez accidenté, hein. Regardez, il faut quand même voilà, être en bonne condition parce qu'il faut lever les jambes. Hop, allez Valgor, hop là. Là, pour le moment, on est quand même assez haut par rapport à la rivière. Et je crois qu'après, on va pouvoir descendre un petit peu. C'est cool de pouvoir faire un petit peu de trempette. Je pense que c'est pas plus mal qu'on soit parti un peu plus tard, parce que tout à l'heure c'est vrai que tout le monde est arrivé, quoi. Et je m'imprègne mieux quand il y a quand même moins de monde que quand il y a foule, quoi. Je préfère voilà, surtout sur un lieu comme ça, être dans une ambiance apaisée, quoi. Découvrir le silence de la nature, quoi, parce que s'il y a du brouhaha, c'est vrai que ça gâche tout. Regardez, ils nous ont mis un petit papier ici. Sur ce chemin, observé dans le tronc d'un arbre, un groupe d'insectes retournés à l'état sauvage. Et en fait, c'est les abeilles. Et oui, à la base, les abeilles, ça ne vit pas dans les ruches. Avant, c'était dans les arbres. Je sais pas trop si c'était dans cet arbre, peut-être. Je sais pas trop où est-ce qu'ils les ont vus. Peut-être ici. Ça ressemble un peu à la photo. C'est magnifique en tout cas. Le soleil là, qui traverse les feuilles. Alors peut-être celui-ci, regardez là il y a un trou aussi. Celui-là par contre je crois qu'il est mort, il n'y a plus de feuilles. Donc maintenant c'est un abri à insectes, donc c'est bien possible que ça soit lui d'ailleurs. Regardez, il y a vraiment plein de trous, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'insectes qui vivent à l'intérieur. Il y en a encore d'autres là aussi, qui sont morts. Regardez, c'est aménagé ici, ils ont créé un petit escalier là, avec des morceaux de bois. Ça me fait trop du bien de marcher, c'est vrai que quand j'étais chez Christian, on faisait plus trop de rando, on faisait beaucoup de vélo, souvent on faisait des sorties vélo. Mais ouais, marcher, c'est bien aussi. Regardez, waouh, c'est beau là. Ah, ça m'avait manqué les petites randos comme ça. C'est un peu escarpé, hein. Ouais, on va falloir se tenir parce que... c'est haut. Allez, il y a mon gros. Hop. Attention de ne pas glisser. Attends, je tiens. Doucement, doucement. Attends-moi, on est attaché. Ça va peut-être dû te détacher d'ailleurs. Hop. Ah, allez, c'est bon, on va y arriver. Hop. Oh là, ouais, on va atteindre la rivière là. Qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu? Magnifique. Et là, c'est à l'ombre. Il va faire plus frais. Ah, mon gros, tu vas pouvoir te rafraîchir un peu là, dans la rivière. Ouais. Oh, il y a même du sable, quoi. C'est ouais. Magnifique. J'adore. Hop là, la petite plage privée là. Oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien là. Hop, c'est quoi tu tout? De l'eau. Regardez, il y a un caillou rond là-bas, en plein milieu. Oh, c'est beau. Allez, hop, il se rafraîchit un petit peu le gros. Bah ouais, hein. J'ai pris de l'eau, mais au final, il y a même des libellules bleues là, je viens de voir. Et je pense qu'on va pouvoir continuer. En fait, le roc voilà, d'enfer, c'est encore un petit peu plus loin. Bon, on va rester un petit peu là, histoire de se rafraîchir. Ah, je peux vous dire, ça fait du bien d'avoir les pieds dans l'eau. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hop, on va détacher le gros.
On n'a pas croisé, si on a croisé un petit toutou. D'ailleurs c'est le petit toutou qui a bouillé sur le gros, comme d'habitude. Mais bon, le corps il s'en fiche. Oh, je viens de voir, il y a des petites grenouilles. Vous la voyez? Juste là. Elle vient de sauter à l'instant. Coucou. Il y a encore une ici. Hop là. Ah ouais, ça saute, ça saute. Elles sont toutes petites. Elles sont bien là. Bah ouais, tranquillou hein. Regardez à cette heure-ci la lumière qu'on a. Oh j'adore. C'est magnifique, hein. J'arrête pas de le dire. C'est quand même un site assez incroyable, j'aime trop. Ça valait vraiment le coup d'attendre et de venir maintenant, hein, parce que j'en prends plein les yeux. Je suis vraiment content d'être tombé d'ailleurs sur... J'avais déjà vu ce panneau en fait, le roc d'enfer, en venant de chez mes enfants à chez Christian. Et j'ai dit un jour il faudrait que je regarde un peu ce que c'est. Et j'ai bien fait aujourd'hui. Voilà. C'est aujourd'hui que je visite et franchement j'en prends plein les yeux. Là, je crois qu'on est en train d'arriver au niveau du rocher, le roc d'enfer. Je crois qu'il y a une personne qui est en train de se baigner là. Et sur le panneau, regardez, c'est écrit les portes de l'enfer. Carrément. Et puis il y a un barrage inachevé apparemment, un petit peu plus haut. Et on va déjà aller voir les portes de l'enfer. Oh, c'est magnifique, magnifique. Tous ces rochers là. On est en train d'essayer de grimper là, essayer de voir un petit peu ces portes de l'enfer. On va essayer de passer par là, c'est pas évident avec gros toutou parce que c'est des rochers, ça glisse un peu. Allez mon gros. Allez. Allez, suis-moi. Hop là. Et je crois qu'on y arrive, regardez, c'est ces énormes rochers qui forment un peu une porte. Je pense que c'est ça. Les portes de l'enfer. Et on comprend pourquoi, parce qu'il vaut mieux pas tomber, hein, parce que là, c'est vrai que on va directement en enfer ou au paradis. Hein. Même de ce côté-là, c'est magnifique. Hein. Oh, hein. Regardez ça. Ouais, ça va être sympa de faire du canoë ici. Et je sais pas si on a bien le droit, parce que comme c'est un site naturel, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas jusqu'ici. En tout cas, j'en ai pas vu. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je m'attendais quand même à avoir du monde à cette heure-ci, et finalement, il y a un couple là-bas, ils sont bien tranquillement posés, mais il n'y a que quoi, j'ai vu personne d'autre. Je me demande si d'ici il y aurait assez de profondeur pour sauter. J'ai toujours pas arraché de maillot de bain par contre, il faudrait que j'en rachète un de ces quatre. Après je pense que je vais peut-être me baigner même en short, c'est pas grave. Et si je rentre mouillé, c'est pas grave, il y a une demi-heure de marche en tout maximum quoi. C'est pas très grave. Je pense que je vais faire ça, je vais aller me baigner un petit peu parce que là... j'ai chaud. Bon bah finalement me revoilà en slip après le Portugal. J'ai enlevé le short, puis comme ça j'enlèverai le slip. Allez, je me suis mis sur la petite plage privée là, juste devant les portes de l'enfer, avec mon gros. Regardez, ce n'est pas bien, petite plage. Franchement, le top du top. Alors je suis pas allé plus loin parce que en fait ici c'est du sable qui s'enfonce vraiment, on dirait du sable mouvant quoi. J'ai pas trop envie de faire un remake de l'histoire sans fin quand le cheval s'enfonce dans le sable mouvant. D'ailleurs c'est très triste cette scène. Ouais, je me sentais pas là, je me suis enfoncé au moins de 20-30 cm. La jambe elle commençait à être ensevelie, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit bon, on va juste se mouiller le corps. Et regardez tous les coquillages que j'ai trouvés par contre. J'avais pas qu'il y ait des coquillages dans l'eau douce. Regardez. En plus ils sont percés, limite on peut faire un collier avec quoi. Bon, là je viens de repêcher une abeille qui est en train de se noyer. Ouais, je vais la mettre au bord. T'as de la chance que je suis passé par là.
Hop, accroche-toi. Voilà. Bon bah voilà, ça y est, je me suis rechangé. Et au fait ce t-shirt c'est Marc qui me l'a offert. Parce que je vais installer un convertisseur dans son CC, du coup il m'a offert plusieurs t-shirts, c'est trop gentil. Bon, une nouvelle fois je vais me trimballer avec mon slip trempé. Mais bon, je vais le mettre dans le sac à dos, dans la petite poche. En tout cas on a bien profité avec mon toutou. Franchement on est resté un bon petit moment là. Pour contempler ce décor magnifique. J'aime trop. Donc allez, on va aller voir maintenant. Donc il y avait apparemment un barrage là qui a pas été terminé. On va aller voir ça. Ah, regardez, on a grimpé au niveau du rocher. Oh, on était là nous, sur la petite plage. Oh, c'est encore plus joli par ici. Regardez la vue. Je sais pas si je me suis pas trompé de chemin d'ailleurs. En tout cas, waouh. Je sais pas si c'est encore là, ouais. Je crois qu'on est sur le chemin des portes de l'enfer. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a même des crochets d'escalade là. Wow. C'est impressionnant la hauteur. Ah oui, c'est joli là aussi, regardez. Ouh, ça fout la pétoche quand même. Ouais, faut pas tomber. Regardez. Ça a été creusé là-bas, dans la roche. On dirait les marmitas un peu que j'avais vu au Portugal. Non, c'était en Espagne. Oui, en Espagne. Non, Portugal, je sais plus. Oui, au Portugal. C'est beau mon gros, hein? Bah ouais, hein? Ça fout la pétoche un peu. Hein. Bon, je pense que je vais faire demi-tour parce que là, il n'y a plus trop de chemin en fait. Je pense qu'il y a un autre chemin pour accéder au barrage plus haut. Et on va faire demi-tour. Je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû faire le barrage avant de me baigner parce que j'ai à nouveau chaud. On s'enfonce dans la forêt. C'est vrai que c'est étouffant, il fait encore très chaud. Hein. Je suis à au moins 30, voire peut-être même 33 quoi. Encore un panneau. J'espère qu'il est pas trop loin, j'ai pas regardé sur le plan. Là on redescend maintenant. Je crois qu'on va repasser par la case baignade avant de rentrer. Il y a un paquet de lézards, j'arrête pas d'en voir, regardez. Il y en a de partout. Avec le petit pont ici, qui a pas l'air très rassurant. Ça craque un peu. Oh, il y a des pierres vraiment énormes ici. C'est vrai que c'est quand même pas à côté. J'aurais peut-être dû regarder, mais c'est magnifique. Vous avez vu avec le coucher de soleil. Ah. Après je comprends pourquoi ils l'ont pas achevé, si c'était si loin. Ils ont eu la flemme. Non, je plaisante. Là franchement on se croit dans la forêt vierge. C'est très humide, là je suis en train de dégouliner carrément. Ah, je crois que j'aperçois un mur, on doit plus être très loin. Je crois que c'est ça là-bas. Ça y est, c'est bien ça, on y est. Regardez le barrage, c'est vrai qu'il manque un sacré morceau quand même. Vous avez ramené toutes ces pierres, je sais pas comment ils ont fait parce que
Je sais pas s'il y a une autre route, mais c'était par les chemins comme ça. C'était du boulot à mon avis. Là, il y a un passage là qui devait laisser passer quand même un petit peu l'eau. Et il y a un tas de pierres ici, alors je sais pas si... comment ils les ont déposées en fait, je sais pas du tout. Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment de route, hein. J'ai pas l'impression, je vais aller voir là-bas. Je crois qu'on peut peut-être monter dessus. Non, là-bas c'est sauvage. Hein. Oh le boulot quoi. Et au final pour pas l'achever quoi, c'est dommage. C'est pas évident de passer, il y a pas mal d'arbres. Ici on peut monter dessus apparemment. Oh oui. Aïe. Hop. Ah ouais, dis donc. Oh ça c'est impressionnant. Ah, ça valait le coup quand même de marcher tout ça en plus. Ah, regardez comme c'est beau là-bas. Oh, j'adore. De ce côté-là aussi. Et là, on ne pourra pas aller plus loin. Parce que c'est là que ça s'achève. Pas trop se rapprocher non plus parce que si les pierres tombent, on ne sait jamais. En tout cas, on voit comment ça empilé. Du coup, ça fait vraiment une découpe. Alors, je sais pas trop par contre pourquoi il n'a pas été achevé. Est-ce que c'était pour l'écologie? Est-ce que c'était pour autre chose? Je sais pas. Je sais pas si c'est profond, mais je pense pas parce qu'on voit quand même quelques rochers. Donc là, faut pas sauter. De l'autre côté, je pense que c'est pareil. C'est un peu dangereux. Quand c'est pas la profondeur. De ce côté-ci, on peut voir qu'il a une forme plutôt... voilà, je pense que... En fait, c'est le côté... Bah oui, c'est ce côté-là où c'est plat. Ça retenait l'eau parce que le courant est comme ça, ouais, c'est ça. Le côté-là, il est plat, et puis de ce côté-là, plus renforcé pour résister à la pression, quoi. D'ailleurs, on le voit bien ici, à ce niveau-là, avec la découpe. Voilà, bien renforcé de ce côté-là. Tac. Mais bon, ils n'ont pas achevé. Là, le stock de cailloux, il fait vraiment penser à un stock de pierres. Alors, je me demande s'ils ne l'apportaient pas par bateau. Ce serait peut-être logique. Mais après, avec tous les rapides là-bas, est-ce qu'ils arrivaient à passer? Je ne sais pas. Si vous savez dans les commentaires comment ça a été construit, peut-être qu'il y a des personnes du coin. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'échanger. Bon, bah écoutez, moi je vais faire demi-tour et puis je vais aller me baigner encore. On va en profiter parce qu'il fait encore vraiment très chaud là. Ouais, avant de rentrer, baignade. Les amis, c'est vraiment le top là. Encore mieux que tout à l'heure. Je suis vraiment à côté des rapides là. Limite, je me fais masser le dos quoi. C'est trop agréable. Ouais, je pense que je vais en profiter encore jusqu'à qu'il n'y ait plus de lumière quoi.